L'agrément ESUS, c'est un agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale. L'agrément ESUS, c'est le sésame de la finance solidaire. Si je devais convaincre une entreprise de demander l'agrément ESUS, c'est quelque chose qui a une certaine valeur et qui est reconnu par le marché, par les clients. Ils savent qu'on fait les choses différemment sur cet impact social. Dans le dernier épisode, nous vous avons expliqué ce qu'était l'agrément ESUS. Et aujourd'hui, on vous explique comment l'obtenir. Alors les grandes étapes du dépôt pour obtenir un agrément ESUS, c'est un dossier qu'on constitue de notre côté. On peut avoir des échanges avec les services instructeurs, poser des questions, d'ailleurs ils sont très réactifs au niveau de l'État. Et puis en fonction de ça et des questions et des réponses qu'on peut avoir, nous on constitue notre dossier qu'on vient déposer. On a aussi ensuite un récépissé qui vient à la fin de l'instruction et qu'on reçoit directement au bureau. Le dépôt se fait directement auprès de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où se situe votre siège social. Chez les Monneries, on l'a demandé, on faisait déjà une certaine taille, donc ça a nécessité d'en parler à différentes parties prenantes. Tout d'abord en interne, vis-à-vis des collaborateurs, de la direction, donc là il y a eu une adhésion qui a été assez rapide. Et ensuite aussi via les associés. Il a fallu aller leur parler du projet, pas forcément les convaincre parce qu'ils étaient déjà assez convaincus, mais leur expliquer qu'on allait modifier les statuts, qu'on allait encadrer la lucrativité et que c'était pas incompatible avec la volonté de retour sur investissement qu'ils avaient. Alors l'État a développé une plateforme, esus.economie.gouv.fr, sur laquelle vous pouvez déposer votre demande d'agrément ESUS. À ce moment-là, on peut suivre en ligne sa demande et éventuellement, le cas échéant, poser des questions sur son dossier pour le compléter. On a préconisé aussi qu'un certain nombre d'acteurs s'outillent pour pouvoir accompagner, conseiller et guider les entrepreneurs dans cette démarche-là. Pour l'obtention de l'agrément ESUS, on peut le déposer soi-même, en tant que dirigeant d'entreprise. Mais on peut aussi se faire accompagner, soit par une CRES, une chambre régionale de l'ESS, soit par la VISE, soit par France Active, soit par les services déconcentrés de l'État. C'est pas obligatoire, mais ça facilite l'obtention parce que ce sont des personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de demande. Nous-mêmes, les réseaux de finances solidaires, on est en capacité, parce qu'on connaît bien ces critères-là, on est un certain nombre à pouvoir accueillir et à faire la promotion de cet agrément d'une part, et puis conseiller les structures sur la manière de rédiger leur statut, de démontrer leur utilité sociale par exemple. Le temps entre la demande de dépôt et la réception, ça a été quelques mois. Le temps qu'il faut pour que les services instructeurs analysent la demande. L'administration a 2 mois pour rendre sa décision à compter de la date de l'accusé de réception que vous allez recevoir. En attendant, on avait aussi travaillé sur la partie insertion, on avait obtenu un agrément d'entreprise d'insertion quelques années avant. Donc on était aussi à l'aise pour dire vis-à-vis de nos clients, nos financeurs, qu'on était en chemin pour obtenir cet agrément ESUS, que c'était dans l'ordre naturel des choses. Pour nous, c'était une évidence de faire une demande d'agrément ESUS. On l'a fait quasiment avant même d'avoir créé l'entreprise ou concomitamment à la création de l'entreprise parce que c'était la manière pour nous de démontrer la réalité et la sincérité de notre engagement écologique et social. Là, la demande d'agrément ESUS, ça venait vraiment valider, ancrer le fait qu'on avait une utilité sociale qui était reconnue et un tampon qu'on pouvait afficher vis-à-vis des tiers. Le premier conseil que je leur donnerais, c'est de se renseigner auprès de bon nombre de partenaires. Bon, déjà s'armer un petit peu de patience parce que généralement modification des statuts veut dire que ça va prendre un petit peu de temps. Par exemple, le mouvement des entrepreneurs sociaux ou Finacop par exemple, pour les citer, font beaucoup d'accompagnement de ces structures-là. On a besoin de mise en réseau et donc aller échanger avec les grandes fédérations associatives, avec les unions régionales des SCOP, avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sur le comment et le pourquoi de l'agrément ESUS, c'est forcément une bonne chose. Le conseil que je vous donnerai, c'est de vous assurer que le dossier soit bien complet à transmission. C'est à partir de réception du dossier complet que court le délai de 2 mois d'instruction pour les services de l'État. Je pense que des acteurs comme FAIR justement peuvent aussi accompagner et expliquer en quoi ça peut être aussi une attente des investisseurs et démontrer l'intérêt. Le jeu en vaut la chandelle parce que ça donne accès à pas mal de choses et ça vient vraiment matérialiser un engagement. Maintenant, vous savez tout sur le processus de demande de l'agrément, mais restez à l'affût car on revient très bientôt pour comprendre l'intérêt de recevoir cet agrément pour votre entreprise.